Bonjour à tous. Aujourd'hui, en orthographe, nous allons travailler sur une nouvelle règle sur son et son. Ça ne se prononce pareil, ce sont des homophones. On appelle ça des homophones quand ça se prononce pareil, de la même façon, mais ça ne s'écrit pas pareil. Donc, trois objectifs dans cette leçon. Distinguer l'auxiliaire être du déterminant possessif, ou qu'on appelle encore adjectif possessif. Orthographier correctement dans une phrase et bien sûr donner du sens à l'ensemble. Donc cette leçon, vu qu'elle est nouvelle, elle est à recopier dans le cahier de leçons de français. On n'oublie pas de bien souligner, de sauter des lignes quand il faut. Quand c'est écrit en rouge, on écrit en rouge. Quand c'est souligné, on souligne. Donc je vais vous la lire. Du moins on peut la lire ensemble. Donc orthographe, son et son. Son avec un T, c'est un verbe. C'est une forme conjuguée du verbe, qui est aussi un auxiliaire, être. D'accord? Ils sont au pluriel ou bien elles sont au pluriel. Son, S-O-N-T, peut être remplacé par une autre forme conjuguée du verbe être, comme était. Effectivement, on peut utiliser l'imparfait, et on peut utiliser la forme conjuguée de son à l'imparfait pour que ça ait un sens dans la phrase. Par exemple, ils sont déchirés, ils étaient déchirés. On peut parler de vêtements. Donc là, dans la phrase, elle a du sens. C'est une action. Être déchiré, les vêtements étaient déchirés. Ça, c'est une action, ça a du sens. Deuxième homophone, son. S-O-N, mais attention cette fois-ci sans le T. Eh bien, c'est un déterminant possessif. Dans possessif, il y a possède, c'est ce que l'on possède, ce qui nous appartient, et c'est souvent suivi, c'est même quasiment tout le temps suivi par un nom. Et on peut le remplacer par mon. Par exemple, je vous ai mis, il a lu son livre, c'est le sien, eh bien on peut le remplacer par un autre déterminant possessif, mon. Il a lu mon livre, celui qui m'appartient. D'accord? C'est de la possession. Dans cette phrase, on n'aurait pas pu mettre S-O-N-T. Il a lu son livre, il a lu être livre, ou il a lu était livre. Non, ça n'avait pas de sens. Il faut bien sûr toujours que ça ait du sens. Donc une différence entre S-O-N-T, qui est le verbe être, qu'on peut remplacer par était, et son S-O-N, qui est un déterminant possessif que l'on peut remplacer par mon. Maintenant, on va voir ça dans des exercices, du moins dans un exercice pour commencer, d'application. Dans cet exercice, comme tu peux le lire sur la consigne, c'est de compléter, complète ces phrases avec son S-O-N-T ou bien son S-O-N. Par exemple, la première phrase, ses camarades sont venus jouer avec son train électrique. À toi de remplacer, à toi de savoir si on peut remplacer par était ou on peut remplacer par mon. À toi de jouer. On va faire la correction. Donc dans la première phrase, ses camarades. Donc on voit C, c'est écrit SES, c'est-à-dire que ce sont les siens. Ils lui appartiennent à lui. C'est pas, on les montre pas, ils lui appartiennent. Mais là, c'est pas le sujet. Ses camarades sont venus jouer avec son train électrique. Sont venus, c'est une action, être venu jouer. On peut le remplacer par était. Ses camarades étaient venus jouer. Donc on a mis S-O-N-T, venu jouer avec son train électrique, on peut remplacer par mon train électrique. Vu comme on peut remplacer par mon, eh bien on écrit son S-O-N. Si jamais on avait mis était, on essaie de voir si jamais on met était pour voir si ça a du sens. Ses camarades sont venus jouer avec était train électrique. Est-ce que ça a du sens cette phrase? Ses camarades sont venus jouer avec était train électrique. Réfléchissez bien. Non, ça n'a pas de sens, était train électrique.
D'accord? Donc on peut bien dire mon train électrique. Dans ce cas-là, c'est SON. Deuxième phrase. La rose exalte son parfum. Exalte, ça veut dire libérer. D'accord? Montrer, libérer. La rose exalte son parfum. Est-ce qu'on peut dire était parfum? La rose était, exalte, était parfum? Ça a du sens? Non, il ne me semble pas. Donc on va dire, on peut le remplacer par mon. La rose exalte mon parfum. Ça a du sens. Comment on peut remplacer par mon? On écrit son, S-O-N. Troisième phrase. Les manches de son par-dessus sont décousues. Donc un par-dessus, c'est par exemple un kawaii, c'est pas un kawaii, c'est un type de manteau qu'on appelle un par-dessus. Généralement, c'est un manteau long qui nous protège, que l'on met par-dessus d'autres vêtements. Les manches de son par-dessus sont décousues. Donc son par-dessus, on met son SON parce qu'on peut remplacer par mon par-dessus, puisque c'est un vêtement. Et surtout parce qu'on peut remarquer que quoi? Par-dessus, c'est un nom. Dans la phrase juste au-dessus, la rose exalte son parfum. Parfum, c'est un nom. Et enfin, son train électrique, c'est un nom. Et comme c'est un nom, on met SON devant. C'est une autre façon de s'en souvenir. Et sont décousus, c'est une action, être décousu ou était décousu, donc là on met SONT. Pour les phrases, 3 dernières phrases, c'est les mêmes justifications. D'accord? Ses parents sont heureux de son retour. On peut dire ses parents étaient heureux de son retour. Ses timbres, les siens, sont rares, étaient rares, ça a du sens. Il feuillette son album. Album, c'est un nom. Et en plus, on peut remplacer par mon album avec soin. Donc, on met SON. Et enfin, la dernière phrase. Les fraises sont mûres. Sont SONT. Parce qu'on peut dire les fraises étaient mûres. Karine remplit son petit panier. Petit panier, c'est un groupe nominal. Donc là, on voit que petit, c'est un adjectif. C'est pour ça que tout à l'heure, je dis que c'était pas obligatoirement, que c'était pas toujours devant un nom, mais très très souvent. Ça peut être aussi devant un groupe nominal. Et on peut le remplacer par mon. Karine en remplit mon petit panier. Si on a un petit panier. Voilà. Ça a du sens. Les phrases sont correctes.